Beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé ouais comment tu fais pour avoir un make-up qui tient toute la journée, comment tu fais pour avoir un make-up aussi frais et tout. Du coup aujourd'hui je vous donne mes meilleurs conseils. Que maintenant vous faites partie vraiment de ma vie. Déjà le ce que je suis en train de faire c'est de m'hydrater la peau. Moi j'ai une crème, c'est la Drunk Elephant. Y a beaucoup de gens qui la connaissent je pense. Elle coûte ultra cher. Je l'ai acheté 60 € à Sephora. Et bref passons du coup première étape s'hydrater la peau au maximum. Donc moi j'utilise cette crème en sorte de base mais tu peux l'utiliser, enfin tu peux mettre une crème hydratante c'est la même quoi. Et les bienfaits du coup c'est que ta peau elle paraîtra plus lisse et le make-up il va plus tenir et avoir un teint plus frais. Ensuite pour le fond de teint ce que je vous conseille c'est vraiment d'acheter un fond de teint hydratant. En mettre très peu parce que vraiment les fonds de teint faut en mettre pas beaucoup et après ça va donner pas un teint lumineux, un teint frais, ça va donner un teint juste paraîtra complètement sec. Je vous explique pour les sourcils c'est super simple. Si aujourd'hui t'es dans un mood à avoir un fini beaucoup plus naturel, tu plaques tes sourcils directement sans poser de questions. Et si aujourd'hui t'es dans un mood où tu veux les trucs soient parfaits, bien clean, tout bien, tu fais de la pommade à sourcils et tu le détournes, enfin tu le contournes avec de l'anti-cerne. Voilà vous voyez que l'effet il est hyper léger genre. Et passez à l'étape supérieure hein. Si votre petit truc là de merde qui tient pas, qui fait les sourcils trop rebelles, passez à la cire pour cheveux. Oui ça fait tenir les sourcils toute la journée. Ensuite mes loustiques pour les cernes, les grosses cernes qu'on accumule chaque jour. Moi j'ai découvert cette technique il y a longtemps, elle est trop bien. En gros c'est un genre de petit stick que j'ai acheté à Sephora et je trouve que ça tient tellement mieux que les anti-cernes liquides. Du coup j'en prends et je viens le mettre et bien évidemment l'anti-cerne, si vous voulez plus de couvrance vous le laissez poser quelques minutes. Une fois qu'il a été posé, moi je vous conseille réellement genre avant les gens qui me disaient ça je leur disais mais vraiment me raconte pas ta vie, mais je vous jure que de changer de passer du Beauty Blender au pinceau ça a changé ma life. Genre l'anti-cerne il couvre 100 fois mieux, c'est tellement bien, enfin j'adore. Bref une fois que vous avez caché vos grosses cernes, moi vraiment mon meilleur tips je pense. Le bronzer j'utilise des fards à paupières. Oui. J'ai utilisé des millions de bronzers et je trouve que les fards à paupières ça tient 100 fois plus. Le bronzer toujours au-dessus de l'os et un tout petit peu sur le nez. S'il vous plaît regardez ce bel effet bronzé, je suis fan. Pour le blush je vous conseille directement un liquide parce que vraiment j'ai l'impression que quand j'utilise un blush en poudre, bah la poudre elle s'estompe au bout de 10 minutes. Une fois que vous avez passé beaucoup d'étapes, enfin vous sentez que vous avez beaucoup de matière, vous venez mettre du spray fixe. Genre vraiment je vous conseille de mettre du spray fixateur plusieurs fois dans le maquillage, genre pas qu'à la fin comme ça moi ça tiendra mieux. Ensuite dernière étape pour un joli teint qui tient bien toute la journée. Prenez une poudre et moi je vous conseille une poudre qui a pas de couleur comme ça moi c'est mieux. Y a pas de problème. Et on vient tout simplement poudrer le dessus des yeux pour faire tenir l'anti-cerne. Mais bref je sais qu'il y a plein de gens qui aiment poudrer tout leur visage mais moi je peux pas, ça fait un effet sec, je déteste.